Allez, bonsoir, bonsoir. J'attends juste quelques dizaines de secondes avant le direct de la soirée. Wow, à nos actes manqués, à nos actes manqués. À nos actes manqués. Et bonsoir à toutes et à tous. N'hésitez pas, que dis-je. Surtout, pensez bien à soutenir notre frère et sa famille du Congo qui vit, grâce à vous, c'est déjà plus de 200 € de récoltés pour, donc je le rappelle, notre frère et sa famille que je ne citerai pas puisqu'il souhaite rester dans l'anonymat, bien évidemment, en raison des circonstances dans lesquelles il vit. Et donc, il vit actuellement, il est sous une très grande pression et en danger de mort, lui et sa famille, pour avoir eu le courage, face au mal, à la barbarie et au massacre en tout genre, de dire la vérité, de poser les faits tels qu'ils se déroulent là-bas au Congo, et aussi de faire des appels à la paix, à l'harmonie, à la conscience et à l'unicité entre tous les êtres humains. Donc c'est pour ça, c'est vraiment pas mon style, pour ceux qui me connaissent, de lancer des cagnottes au profit de un tel ou un tel, mais là je le fais parce que soutenir ce gars-là, c'est soutenir toute la population du Congo, toute l'humanité. C'est vraiment un frère qui a une efficacité dans le verbe et sur le terrain, qui contribue justement, il fait partie de ces piliers justement du monde postmoderne, qui pousse les choses pour qu'on aille vers un nouveau paradigme, qui soit sain, qui soit soutenable, qui soit durable. Et donc c'est pour ça que je mets le paquet sur cette cagnotte. Dans toutes mes vidéos, dans toutes mes publications, je publie le lien. Si vous ne pouvez pas donner, vous pouvez au moins partager le lien de cette cagnotte. Quoi qu'il arrive, même si vous ne pouvez pas donner, et même si vous pouvez donner ne serait-ce qu'un petit peu, ça peut être 1 €, ça peut être 2 €, peu importe, chaque don compte. Pour lui, c'est énorme. Pour nous, ça paraît pas grand-chose, mais pour lui, c'est vraiment énorme. Faut remettre les choses en perspective. Donc, que vous ne puissiez pas vraiment participer, vous pouvez partager, ou vous pouvez donner quelques euros, ou vous pouvez donner aussi une grosse somme. Vous pouvez donner aussi une grosse somme si ce message fait vraiment sens pour vous. Je reviendrai là-dessus en fin de vidéo, à chaque début et à chaque fin de vidéo. Donc, je reviendrai sur cette cagnotte. Ce soir, donc, je vais parler de passer à côté de sa vie à cause des croyances limitantes. Oui, combien d'entre nous, j'en fais partie, nous en faisons tous partie, je pense, actuellement, vu le niveau de conscience individuelle et collective, je pense que, fondamentalement, comme d'habitude, je nuancerai, je dirais qu'à des degrés différents, nous jouissons et nous vivons pleinement, plus ou moins, selon les individus, leur incarnation et leurs conditions d'existence. Mais globalement, toute l'humanité passe à côté de sa vie. Et je fais le lien avec les croyances limitantes et je vais l'illustrer par tout un tas d'exemples et je vais essayer d'expliquer pourquoi. Donc, nous passons tous à côté de notre vie. Combien de fois ça vous est arrivé dans votre vie? Honnêtement. Combien de fois ça vous est déjà arrivé dans votre vie de passer à côté de quelque chose parce que vous aviez dans votre tête à ce moment-là un parasite, une fausse idée, une fausse croyance. Vous êtes passé à côté d'une opportunité que vous auriez pu saisir. Ça peut être parler à quelqu'un qui vous plaît,
Elle a abordé quelqu'un qui vous plaît, que ce soit un homme ou une femme, hein, ça marche dans les deux sens. Ça peut être saisir une opportunité de voyage, une opportunité professionnelle. Ça peut être, vraiment, ça peut être sous plein d'angles différents. Le nombre de fois où on est passé à côté d'opportunités et une fois cette opportunité passée, on se dit putain, mais pourquoi je l'ai pas saisi? Pourquoi je l'ai pas saisi? Et vous remarquerez que à chaque fois qu'on est passé à côté de ces opportunités, c'était parce qu'on croyait de manière limitée, donc on s'est mis une limite à travers une croyance, un récit qu'on s'est raconté dans la tête, on s'est raconté que c'est pas fait pour nous, on n'a pas le droit de le faire, ça va nous mettre en difficulté si on le fait, il y aura peut-être des conséquences douloureuses et néfastes si on s'engage. On va se raconter tout un tas de récits, on va forger toute une croyance là-dessus, tout un tas de subterfuges, d'artifices. On va se faire des grands narratifs dans notre crâne pour contourner des opportunités qui nous font peur. Qui nous font peur et après coup, on regrette terriblement et on se dit mais punaise, si j'avais saisi cette opportunité, aujourd'hui je serais bien plus heureux, il me serait peut-être arrivé ceci, peut-être arrivé cela. Donc je pense que rien que dans cette première présentation, beaucoup vont se retrouver dans ce que je dis. Et ça marche aussi quand on saisit une opportunité et qu'on ne la saisit pas pleinement. Je vais prendre mon cas, une relation que j'ai pu avoir extrêmement forte, extrêmement puissante en termes d'amour et d'attraction, et que je n'ai pas saisi totalement. Un amour tellement fort qui m'a fait flipper, cet amour m'a fait flipper totalement, donc je me suis bloqué, je suis devenu rigide, je suis devenu froid à de nombreux égards, alors qu'on sentait respectivement qu'il y avait beaucoup de désir, beaucoup d'amour. Donc je me suis engagé dans cette relation, mais je m'y suis pas engagé pleinement parce que je flippais énormément. Et donc j'ai adopté une carapace et des comportements sombres, dégueulasses, répulsifs. Et en fin de course, la conséquence c'est quoi? C'est que je perds une personne qui comptait plus que tout pour moi, que j'aime par-dessus tout. Encore aujourd'hui, je l'ai perdu. Je l'ai perdu à cause de ça. Alors, c'est pas la seule raison. Il y a toujours de la réciprocité dans les conséquences des actes et de ce qui se passe. Mais en tout cas, là, je vous donne un deuxième cas concret. Il y a les opportunités qu'on saisit pas et qu'on saisira jamais. Et il y a les opportunités qu'on saisit, excusez-moi, mais pas pleinement. On les saisit pas à 100%. Parce que même, on fait quand même le pas de la saisir, de rentrer dans l'aventure, mais on ne vit pas l'aventure pleinement, on fait les choses à moitié. Et comme disait Octave Mirbeau, si mes souvenirs sont bons, si tu fais une révolution qu'à moitié, tu n'as fait que creuser ton tombeau. Et la révolution, c'est pas l'insurrection. Hein. La révolution, c'est vraiment faire en sorte que quelque chose soit révolu pour arriver sur quelque chose d'autre. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo qui sera plus courte ce soir sur ce sujet, qui je pense parlera à beaucoup de monde. Combien de fois il nous est arrivé, il nous arrive encore, et il va nous arriver dans le futur, ou en tout cas je l'espère pas à l'avenir, d'opportunités, de rêves, et de tout un tas de choses qu'on saisira pas, parce qu'on croit de manière très limitante, parce qu'on se raconte des récits, des narratifs dans notre cerveau, qui nous empêchent de saisir cette opportunité. Ces narratifs, ils viennent d'où? Ces croyances viennent d'où? Elles viennent de peur, comme je le disais. Elles viennent de peur, de traumatisme, de blessures profondes. Elles viennent de notre éducation familiale, culturelle, au niveau de la patrie, au niveau de la culture, au niveau du continent sur lequel on se trouve, au niveau de notre famille, au niveau de l'école, au niveau des interactions, au niveau de l'environnement dans lequel on évolue. Il y a tout un tas de conditionnements, de déterminants qui vont faire en sorte que plus tard on sera très limité dans notre perception des choses et qu'il y a tout un tas de cadeaux qui nous est offert dans cette vie qu'on ne saisira pas. Et on n'a qu'une seule vie, comme le dit très bien l'adage, on n'a qu'une seule vie, et on passe toute cette vie à ne pas vivre finalement, en fait par peur de vivre pleinement à cause de ces croyances, et on va passer à côté totalement de tout un tas d'opportunités. Et ce message s'applique aussi bien à titre individuel que collectif. Donc, c'est un appel une fois de plus à la conscience, et je vais donner des exemples très concrets. Donc, je parlais de l'éducation familiale, je parlais de la nation, je parlais de la culture, de l'Occident, etc.
Et puis, je vais prendre l'exemple le plus sulfureux, le plus épineux et le plus glissant, mais je vais le faire quand même, la religion. La religion avec toutes ces injonctions, en fait, qui te dictent clairement comment vivre ou ne pas vivre. Ce qui est interdit, ce qui est autorisé, ce que tu peux faire, ce que tu ne dois pas faire. Il faut que ce soit conforme donc au dogme et à la croyance établie. Et si tu sors de ce dogme et tu sors de cette croyance, on te promet un enfer éternel. Faut se rendre compte quand même de la menace dès le plus jeune âge. On te promet un enfer éternel où tu seras torturé, jugé et condamné pour l'éternité, où tu seras torturé, brûlé, dépecé, massacré, et ça va recommencer jusqu'à l'éternité. L'éternité, c'est long quand même, surtout vers la fin. Et forcément, des menaces comme celle-là, dès ta plus tendre enfance, dès le berceau, où on te dit soit tu obéis à ton pote imaginaire dans le ciel et à toutes ces injonctions stupides, ou soit tu périras en enfer jusqu'à la fin des temps. Faut se rendre compte des violences de ce qu'on nous apprend et de ce qu'on nous inculque dès le plus jeune âge. C'est quand même pas rien. Excusez-moi, je vais fermer la fenêtre parce que les campagnards parlent très très fort. Donc oui, les croyances limitantes nous font passer à côté de notre vie. Combien de fois on est passé à côté d'une opportunité de relation charnelle ou amicale, d'une opportunité professionnelle, d'une opportunité d'aventure, de voyage, d'une opportunité même de risque, pourquoi pas, d'audace, de tout un tas de choses. Combien de fois on est passé à côté de tout ça parce qu'on nous a éduqués et on s'est nous-mêmes établi des croyances et des récits dans notre tête pour ne pas saisir les opportunités, pour rester dans un moule, pour rester enfermé dans un dogme, dans une croyance, dans une petite bulle, bien s'y conformer. Ce qui va beaucoup jouer là-dessus aussi, sur le fait de passer à côté de sa vie à cause des croyances limitantes, c'est la croyance qu'il nous faut de la conformité, cette illusion de séparation, encore une fois, où on va justement chercher systématiquement la validation extérieure. Donc on va pas se mettre à innover, à être original et à faire quelque chose en ayant rien à foutre de ce qu'en pensent les autres. On n'en a rien à foutre de ce que pensent les autres. Si ça me fait plaisir, si ça me rend heureux, si je m'épanouis et que je ne nuis à personne, quel est le mal dans ce que je peux faire? Tant qu'il n'y a pas de nuisance, autant saisir l'opportunité. Mais on va pas le faire parce qu'on va se dire oui, mais c'est pas admis. C'est pas admis dans les conventions sociales, c'est pas admis dans les normes majoritaires, c'est pas convenable. Ce n'est pas convenable. Donc on ne va pas le faire. On va pas tenter tel type de relation, d'expérience ou autre, car ça ne serait pas convenable selon justement les conventions établies. Donc finalement, je voulais faire une vidéo là-dessus parce que je trouve que c'est quand même une des choses les plus tristes dans notre existence, c'est de passer à côté de notre vie, de notre incarnation, de ce pourquoi nous sommes faits, de ce pourquoi nous sommes nés. Dans ce laps de temps extrêmement court, on va passer à côté de notre vie à cause de tout un tas d'injonctions permanentes à l'intérieur de nous, des injonctions inconscientes, faut pas faire ceci, faut faire cela, etc., etc., et des injonctions extérieures, parce qu'on va chercher aussi la validation extérieure, où on va nous dire, tu devrais pas faire ça, tu devrais faire ça, oh, ça ne se fait pas, oh, ça ne se fait pas, etc., etc. Donc en fait, c'est vrai que finalement, on voit beaucoup de gens parler de dictature, on vit dans un système autoritaire, dictatorial. Je suis plutôt d'accord, mais dire que c'est ceux qui sont au sommet de la pyramide, qui sont les uniques dictateurs, et tous ceux qui sont en dessous des victimes, c'est complètement faux si vous venez de piger ce que je viens de dire. En fait, tout le monde se comporte comme des dictateurs, tout le monde veut que l'autre soit comme lui veut qu'il soit, comme il le pense, comme il pense qu'un être humain devrait être. On se comporte tous comme ça de manière inconsciente. Dès qu'il y a quelqu'un qui dit ou fait quelque chose qui n'appartient pas à notre référentiel de croyance ou de récit, on va devenir hostile et agressif de manière quasi systématique. C'est un exercice de contrôle et de contrôle sur soi qui est permanent, que de ne pas juger et condamner ce qui n'est pas dans notre référentiel. Alors qu'encore une fois, à partir du moment où on ne nuit pas ni à un individu, ni à une collectivité, ni à quoi que ce soit, normalement, nous sommes tout à fait libres d'exercer
d'exercer et d'incarner absolument ce que nous voulons, tant que le principe de ne pas nuire est respecté. Donc oui, société autoritaire et dictatoriale, je suis d'accord, mais pas sous la croyance générale que je vois être partagée en ce moment. Il y aurait soi-disant des méchants potentats, là, les 1%, qui interdiraient à l'ensemble de l'humanité de faire ceci, de faire cela, d'exister. On le fait très bien tout seul. Tout le monde le fait très bien tout seul. Du matin au soir, on est... c'est marrant d'ailleurs, c'est Macron qui disait 60 millions de procureurs, pour parler des Français. C'est marrant parce que pour une fois, je serais plutôt d'accord avec cette phrase, même si je pense pas qu'il l'entende et qu'il l'ait dit comme moi je l'entends, mais c'est assez intéressant. C'est ça, hein, c'est des procureurs, en fait on est tous des procureurs à juger et à condamner les uns les autres parce que les uns et les autres n'agissent pas selon notre référentiel. Donc ça va jamais en fait. Si tu te conformes aux normes ridicules établies, que t'es un pur conformiste, t'es un salopard pour les complotistes. Si tu ne crois en rien de ce que raconte le système, tu ne te conformes à rien, tu pars du principe qu'absolument tout est faux, tout ce qu'on t'a raconté depuis la naissance, même 1 plus 1 pour toi n'est pas égal à 2, etc., etc. Donc si tu es dans l'autre polarité, dans l'autre versant, les conformistes vont te détester également. C'est juste un exemple. Hein. Et je veux revenir quand même sur la religion, parce que je l'ai pas assez abordé, ce thème de la religion. Donc je disais la religion. Donc déjà, je vais poser cette phrase hein, pour tout le monde. Asseyez-vous bien. Absolument toutes les religions sont des créations humaines. Je répète. Absolument toutes les religions sont des créations humaines. Elles ne sont pas de nature divine. Elles ne sont pas... Il n'y a pas de livre sacré qui est descendu d'un papa imaginaire du ciel à un prophète qui est venu nous délivrer la vérité. Tout ça, c'est des conneries et il suffit juste de lire les livres en question pour le comprendre. Parce que quand même, la plus grande injonction à ne pas vivre dans cette incarnation, ça reste quand même les religions qui te disent point par point ce que tu as le droit de faire, ce que tu n'as pas le droit de faire, qui t'ordonnent ce que tu dois faire, qui t'interdit ce que tu ne dois pas faire, etc., etc., avec des délires, des horreurs et des atrocités, en veux-tu, en voilà. Donc, va falloir arrêter aussi avec... Oui, mais il y a des interprétations, il y a des subtilités, il y a des codes, machin, bidule... Stop. Non, lisez le livre. Arrêtez d'écouter quelqu'un qui vous explique le livre. Représentez-vous par vous-même une fois dans votre vie. Essayez juste une fois. Au lieu d'écouter quelqu'un qui vous explique quelque chose, un imam, un rabbin, un prêtre, comment on appelle ça, un théologien, je sais pas quoi, lisez le livre vous-même. Et vous verrez les dingueries qu'il y a dans les livres. Esclavage, mariage des enfants, les femmes, la condition des femmes, absolument abominable. Des injonctions, mais de dingue. Coupe-toi le prépuce. Si t'as pas d'eau dans le désert, torche-toi avec des pierres, mais avec un nombre de pierres impair. Est-ce que vous vous rendez compte des dingueries? Il y en a qui vont chercher des subtilités, des codes, des je ne sais quoi là-dedans, mais c'est un truc de dingue, de fou furieux. Et ça fait des milliers d'années qu'on nous bourrine tellement le crâne avec ça, qu'il y a encore des milliards de croyants pour croire aux absurdités les plus totales. Et comme disait très bien Voltaire, ceux qui peuvent vous faire croire des absurdités pourront vous faire commettre des atrocités. Bah oui, c'est logique. Si tu crois aux pires absurdités, tu vas être potentiellement en capacité de commettre les pires atrocités. Et c'est ce que les religions ont apporté. Elles sont pas les seules responsables, mais elles sont quand même bien placées, très haut placées, si ce n'est le plus haut placé, dans les massacres différents qu'ont connus l'humanité, et donc des gens qui ont empêché d'autres gens de vivre et qui se sont empêchés de vivre eux-mêmes en croyant à des trucs débiles. Et pourquoi ça fonctionne? C'est normal, parce que comme je l'expliquais tout à l'heure, depuis ta naissance, quand tu es religieux, et j'ai mal au cœur, et je m'attaque à la religion, je ne m'attaque pas aux religieux, je m'attaque à la croyance, je ne m'attaque pas aux croyants. Les croyants sont des frères et des sœurs en humanité. Ils méritent le même respect que n'importe quel être humain, athée, agnostique ou peu importe. Je m'attaque à la croyance, au dogme mortifère et morbide
auquel ils y voient une vérité absolue et qui pour eux est de nature divine et sacrée. Post-tisane parce que le sujet est sensible. Donc, dès ta naissance, avec la religion, on va te faire croire que si tu n'obéis pas à Papa Noël, ou à l'éléphant bleu, ou au dragon rose, peu importe, vous pouvez me sortir Spider-Man, un dragon bleu, une licorne, absolument tout ce que vous voulez comme fantaisie, ce sera toujours moins ridicule, absurde et irrationnel que ce que contiennent ces textes. Par contre, et d'ailleurs, la seule condition pour croire à ces textes, c'est de ne jamais les avoir lus. 99% de ceux qui croient en ces dogmes n'ont jamais lu les textes. Ou ils les ont survolés, ils ont extrait certains mots, on appelle ça le cherry picking, pour se donner bonne conscience, mais ils n'ont jamais lu le texte réellement, factuellement, juste le lire. Ils ont toujours eu quelqu'un, un représentant, pour leur expliquer ce qui est censé être dans le texte. Et à chaque fois, ils se font embobiner et mentir, bien évidemment. Rabbins, imams, prêtres et autres pédocriminels sur la place. Donc, les croyances limitantes nous empêchent de vivre. Et je vais finir avec une note de douceur. Une note de douceur, bien évidemment. Mais sur les religions, j'avais envie d'élever un peu la tonalité, parce que je tiens à rappeler quand même qu'il y a encore des délires messianiques aujourd'hui sur cette terre, que des enfants, des femmes, des hommes et des êtres humains et la vie en général se fait massacrer au nom de ces dogmes absolus, complètement débiles, irrationnels, hors sol et mortifères. J'ai quand même à le rappeler. D'ailleurs, une des raisons qui m'a fait quitter les groupes de dissidence, c'est que face à un système qui prône l'athéisme sans aucune spiritualité, dans un scientisme un peu froid, les gens pensent que la religion est une réponse lumineuse et spirituelle face aux satanistes en place. Non, ça c'est une vision très binaire et duelle des choses qui n'a rien à voir avec la réalité. On a de la psychopathie des deux côtés, aussi bien chez ceux qui nient la notion d'esprit que chez ceux qui pensent avoir compris la valeur et la notion de l'esprit à travers des textes humains, non divins, non sacrés, qui prônent toutes les violences et toutes les atrocités depuis des milliers d'années et qui sont ces croyances, je parle bien des croyances, responsables de massacres depuis des milliers d'années. Oui, les religions sont responsables de massacres depuis des milliers d'années. C'est impossible à contredire. Et tous ceux qui contrediront ces arguments dans la vidéo le feront qu'avec des arguments calomnieux, fallacieux, diront que je suis quelqu'un de discriminant parce que le croyant a aussi une tendance à s'amalgamer avec sa croyance. C'est-à-dire qu'en fait, il va forger son identité sur sa croyance. Il va croire que sa croyance, c'est son identité. Donc, avant d'être un être humain, il est musulman, il est chrétien, il est juif, il est patatiste, il est patataste, etc., etc. Il arrive même plus à faire la séparation entre les deux, entre sa croyance et son identité. Et c'est complètement absurde et hors sol et irrationnel. Pourquoi? Parce que par définition, l'identité, c'est quelque chose qui est immuable. Par exemple, cette tasse, c'est une tasse. C'est immuable, ça restera une tasse. Toi, tu es un être humain biologique, etc. C'est immuable. C'est tout, c'est comme ça. C'est comme ça. Tu es un être humain, un corps biologique, etc. C'est immuable, c'est comme ça. Donc, tu peux pas dire mon identité, c'est d'être tel dogme ou tel dogme ou tel dogme, puisque le dogme, par définition, c'est pas quelque chose d'immuable. C'est quelque chose qui peut changer, qui peut évoluer, qui peut se détruire, qui peut disparaître, qui peut se modifier, qui peut se réformer. Donc, par définition, une identité et une croyance, ça n'a rien à voir. Et donc, le fait d'amalgamer une identité avec une croyance, ça fout le bordel. Et ça nous empêche de vivre. Donc, je voulais quand même faire un immense point sur les religions, mais au-delà des religions en général, et comme je le disais en ce début de vidéo, combien de fois dans notre vie nous sommes passés à côté de notre vie parce qu'on se raconte dans notre tête des récits, des croyances qui émanent de notre éducation familiale, de notre éducation nationale dans le pays où on a grandi, de notre quartier, de notre culture, des interactions qu'on choisit, de l'environnement dans lequel on est. Ça a foutu tout un tas d'injonctions, de récits et de croyances dans notre tête. Et combien de fois on s'est dit,
Combien de fois on a regretté, on s'est dit, mais putain, pourquoi j'ai pas parlé à cette nana? Pourquoi je suis pas allé à cette sortie-là alors que j'avais envie? Pourquoi j'ai pas quitté ce boulot pour prendre celui-là qui s'offrait à moi? Pourquoi? On se dit tout le temps, mais pourquoi à chaque fois? Et à chaque fois, c'est parce qu'on avait peur, parce qu'on s'est muré dans de la lâcheté, de la paresse, par conformisme, par peur, par habitude, par zone de confort, et donc on est passé à côté de notre vie. Soyez honnête, combien de fois ça vous est arrivé dans votre vie d'hier et encore aujourd'hui, et combien de fois même ça va encore vous arriver avant qu'on comprenne. Avant qu'on comprenne. Donc voilà, je trouve que c'est quand même très malheureux, c'est très triste, c'est absolu, c'est d'une tristesse absolue de voir que dans le peu de vie et d'incarnation que nous avons ici-bas, eh ben on vit pas. On vit pas, on a peur, on ne vit pas par peur de mourir, on ne vit pas par peur de l'inconnu, on ne vit pas par peur de pas tenir financièrement, on a plein de peurs qui sont irrationnelles, qui sont pas logiques. Et d'ailleurs, en général, on ne regrette jamais d'avoir saisi une opportunité quand on a la flamme dans le cœur et qu'on se dit purée là, il faut que j'y aille, on le sent. On est bien incarné, on est bien dans le moment présent, on sent que ça match, on sent qu'il faut y aller. Et ben quand on y va une bonne fois pour toutes, on se dit mais putain comme j'ai eu raison. Et je suis passé par là récemment. Pour ceux qui ont suivi un peu mes derniers directs, j'ai plaqué la plupart de mes activités. Qu'elles soient bénévoles, associatives, coopératives, syndicales, et même celles qui m'apportaient un minimum de revenus et d'indemnisation pour que je puisse survivre. J'ai lâché toutes ces activités comme ça, sans avoir de porte de sortie. Sans avoir de porte de sortie, la porte de sortie est arrivée d'elle-même. La porte de sortie est arrivée d'elle-même. J'ai des nouvelles sources de revenus plus élevées, dans un secteur que je préfère, dans une approche que je préfère, qui est beaucoup plus vertueuse, collaborative, contributive, qui a une vraie valeur ajoutée dans la société. Donc j'arrive en plus à vivre de ça, à me tirer juste ce qu'il faut, juste ce qui est nécessaire, et de manière plus confortable qu'avant dans un environnement où j'étais moins adapté. J'adopte des modes de transport nouveaux qui sont 1000 fois plus plaisants pour moi. Je fais beaucoup plus de marche, de vélo. Bientôt, je vais me mettre au scooter aussi. J'en ai pas fait depuis mes 14 ans. Pour certaines distances que je vais faire. J'ai changé mon alimentation, plein de trucs. J'ai décidé, justement, de me dire, on verra. On verra, mais quoi qu'il arrive, je suis pas bien là, maintenant, à l'instant T, dans ce que je fais. Je ne suis plus bien, en tout cas. J'y étais plutôt bien, c'était plutôt pas mal. Mais maintenant, je ne suis plus bien, donc, je quitte. Il faut que je quitte. Parce que plus tu restes dans quelque chose qui ne te plaît pas, là, je parle du cercle vicieux aussi, de l'habitude, de la zone de confort. Hobbes, le philosophe, parlait de la force de l'habitude. C'est vraiment quelque chose de très profond. C'est vraiment la zone de confort et l'habitude chez un être humain, c'est très dur à briser. Hein. Et pourtant, quand tu arrives à le briser et que tu sors de tout ça, de ce paradigme, de ce paradigme du dogme dans lequel tu étais enfermé, et ben en fait, comme tu as balayé tout ton temps de vie et t'es pris par tout un tas de trucs. À partir du moment où tu libères de l'espace, forcément, si tu as libéré un max d'espace, et moi c'est quasiment tout l'espace que j'ai libéré, y a plein d'autres trucs pour rentrer dedans, qui s'offrent à moi, forcément. Dans cet univers, sur cette planète, il y a 1 million d'opportunités à saisir, peu importe le contexte social, économique et politique. Hein. Il y a tout un tas d'opportunités à saisir quand tu sais sortir de ta zone de confort. Ça demande aussi de pas être paresseux, de pas être feignant, de sortir les doigts du 1, comme on dit. Ça demande aussi de se bouger, d'affronter ses peurs, d'avancer. Et puis, il y a des portes qui s'ouvrent, tu fais des nouvelles rencontres, tu as des nouvelles interactions, tu fais preuve d'audace, parfois même de culot, tu arrives à te placer à droite, à gauche, à faire des choses qui font sens pour toi, qui vibrent en toi. Tu fais des nouvelles rencontres, tu développes des nouveaux projets qui vont encore bien au-delà de ce que tu faisais avant. Et puis, ton bien-être évolue et évolue constamment. Là, actuellement, je suis à la fois dans une purge de mon ancien moi. C'est extrêmement douloureux, mais douloureux à un niveau pulmonaire, cardiaque, intestinal. C'est extrêmement douloureux. Hein. Ça se fait pas du jour au lendemain. Mais c'est à la fois douloureux et à la fois en moi, il y a des nouvelles choses qui naissent. Il y a des nouvelles choses qui naissent qui sont d'une jouissance et d'un plaisir
que je n'avais encore jamais connu avant. Parce que j'ai libéré de l'espace. J'ai libéré de l'espace à l'intérieur de moi, et ben il y a de l'espace à l'extérieur de moi qui s'ouvre à moi. Donc pour conclure, les croyances limitantes qui émanent, et ça sert à rien de culpabiliser, hein. Enfin ça sert à rien de culpabiliser si je veux nuancer si. La culpabilité est un chemin indispensable dans ce que je dis. Parce que pour culpabiliser, il faut déjà prendre conscience qu'on a fait des mauvais choix. Or, quand on est encore dans un conditionnement et dans un mode de fonctionnement, on n'a pas conscience qu'on fait des mauvais choix. Et on a l'impression qu'on souffre et qu'on se sent mal à cause de problèmes extérieurs. Alors qu'en fait, le problème vient de nous. Et donc, d'abord, il faut te rendre compte que tu te fais du mal et que tu as fait du mal aussi à plein de niveaux. Tu vas culpabiliser de fou. Ça va te briser le cœur, ça va te dévorer les entrailles. Tu vas prendre conscience qu'au moment où tu faisais le mal, tu n'étais pas conscient, tu étais inconscient dans des conditionnements, des dogmes, des croyances limitantes, etc. Ça va t'aider à vaincre ta culpabilité, ça va libérer de l'espace à l'intérieur de toi et dans la matérialité, et tu vas commencer une nouvelle vie. Cheminement ô combien complexe et simple à la fois. Par exemple, j'ai été fumeur de mes 12 ans. J'ai touché à ma première clope et à mon premier joint, j'avais 12 ans. Jusqu'à récemment, j'ai fait que fumer, que ce soit des clopes, des joints, la cigarette électronique, dans la cité parfois un peu la chicha aussi, etc. J'ai toujours été un gros smoker. Ben ça, je l'ai balayé en un claquement de doigts quand j'ai compris le phénomène récemment. Mais je vais pas réenchaîner sur les addictions, sinon ça va faire tout un tas d'informations. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Mais j'ai balayé alcool, drogue, écran. Les écrans, maintenant, je les utilise que pour faire des vidéos comme ça, pour vous partager des expériences, du savoir. Un cadeau que je vous fais comme ça. C'est tout. Donc, j'ai vraiment réussi à balayer mauvaise alimentation, le sucre, le porno, la liste est interminable. On se cache tous ces trucs-là, mais les mecs, vous savez très bien de quoi je veux parler. On a plein de sales pensées et de sales habitudes, hein. Ben, on peut en sortir assez facilement. On a l'impression que c'est indépassable, et en fait, ça ne l'est pas du tout. Pas du tout. C'est la croyance que c'est indépassable qui la rend indépassable. Une fois que tu as brisé cette croyance, que tu l'as détruite, eh ben, t'es tranquille. Et souvent, le problème, je finirai aussi... en fait, j'ai pas tout à fait fini. Ouais, faut que je fasse très attention sur ce sujet des croyances parce que c'est quelque chose de très subtil. C'est que quand on élimine une croyance, en général, on va vouloir la remplacer par une autre. Ce qui n'est pas forcément indispensable. Par exemple, il y en a qui vont quitter une religion pour en rejoindre une autre, ou pour rejoindre une philosophie, ou une spiritualité, ou un courant de pensée, ou un mouvement politique, ou etc., etc., etc. C'est pas indispensable, hein. C'est pas indispensable. Ça laisse une sensation de vide, parce que comme je le disais, on amalgame nos croyances avec notre identité. On forge notre identité sur une croyance, mais notre identité, elle est immuable, elle n'a pas besoin de croyance pour être. Tu n'as pas besoin de croire pour exister et pour être. T'es là, c'est tout, t'es là, t'as envie. T'as pas besoin d'y rajouter quelque chose forcément pour y trouver du sens. Et peut-être qu'il n'y a même pas de sens en fait. En fait, t'es juste là, t'existes, tu vis. Fais ce que t'as à faire et puis après tu crèves et puis voilà, c'est tout, hein. Faut peut-être aussi arrêter d'intellectualiser aussi et de chercher des trucs en veux-tu, en voilà. Donc voilà, pour le sujet des croyances limitantes qui nous empêchent de vivre. Donc maintenant, les mecs, les femmes, tout le monde qui verront cette vidéo, regardez-la plusieurs fois si vous n'avez pas bien saisi. Et maintenant, si une fille ou un mec te plaît, va lui parler. Si ton boulot te fait chier, quitte-le. S'il y a une opportunité professionnelle, personnelle, de voyage, d'aventure qui résonne en toi, saisis-la. Si tu sens que tu dois t'isoler, isole-toi. Il va être temps vraiment de saisir les opportunités qui se présentent à nous et arrêter de fuir ces opportunités et de les combattre à cause de nos croyances limitantes. Donc maintenant, vas-y, croque la vie à pleines dents. Croque la vie à pleines dents et ce sera le meilleur pied de nez que tu pourras faire à tous les bourreaux, oppresseurs et dictateurs en tout genre. C'est comme ça que tu pourras tous les défaire et même pour beaucoup d'entre eux, les guérir aussi. Les guérir aussi parce que par l'exemplarité, par l'exemple que tu montres et que tu vibres et que tu rayonnes, tu vas contaminer les autres autour de toi. Donc voilà, maintenant, il est temps de vivre. Il est temps de vivre.
Il est temps de vivre, de se dire les choses, d'arrêter d'avoir peur, d'arrêter de se raccrocher à son doudou imaginaire, quel qu'il soit, et d'être des adultes responsables, matures, qui assument leurs choix. Alors, saisir les opportunités ne veut pas dire que les opportunités seront bénéfiques et pas douloureuses. Ça veut pas du tout dire ça. Ça veut dire que tu vas vivre des nouvelles expériences qui seront nécessaires à ton évolution. Donc, parfois ça marche, parfois ça match, parfois ça casse. Et ça se passe mal. Et là, quand c'est comme ça, tu dois réfléchir. Tu dois pas réfléchir en termes de victoire-défaite. Tu dois dire soit l'expérience est réussie, tant mieux, soit l'expérience n'est pas réussie et tu dois te dire tant mieux aussi. Si l'expérience n'est pas réussie, ça veut dire que t'étais pas prêt ou qu'elle n'était pas faite pour toi et que faut que tu fasses autre chose, tout simplement. Donc en fait, c'est soit tu réussis, soit tu apprends, mais dans tous les cas, tu ne perds jamais. Donc ça t'aide beaucoup à surmonter les blessures aussi, c'est de comprendre que tout ce qui t'arrive est nécessaire à ton évolution ici-bas. Voilà, et je finirai donc cette vidéo comme je l'ai commencé, comme ça la boucle est bouclée. Je rappelle que dans toutes mes vidéos, dans tous mes supports, dans toutes mes publications, il y a le lien d'une cagnotte GoFundMe pour aider mon frère et sa famille du Congo qui sont au milieu des massacres, de la famine, des viols et des abominations en tout genre, qui ont le courage d'exposer la vérité des faits tels qu'ils se déroulent là-bas malgré le contexte, qui reste droit, qui ne négocie pas et ne fuit pas face au mal, mais lui fait face et assume, donc qui pose les faits établis sur ce qui se passe là-bas, et qui aussi appelle, malgré les nombreux ressentiments, colère et haine qu'il pourrait endurer, il appelle, malgré ce qu'il voit, à la paix, à l'amour, à l'harmonie, à l'unicité. On a absolument besoin de préserver les camarades comme lui, parce que c'est les êtres de l'époque postmoderne qui sont vraiment en train de contribuer à provoquer une bascule et à un changement de paradigme, ô combien nécessaire et de plus en plus, par les temps qui courent. Donc voilà, je compte sur vous pour le soutenir, soit partager la cagnotte, soit vous-même contribuer à cette cagnotte, mais il a absolument besoin de notre soutien. Grâce à vous, c'est déjà plus de 200 € de dons qui ont été récoltés. Et ça va déjà lui être d'une grande utilité, ça va pouvoir lui permettre d'éviter énormément de saloperies. Donc voilà, c'était ma petite vidéo du soir. Pour ceux qui sont arrivés en cours de route, je vous invite à la regarder en replay. Parce que j'ai pas vraiment d'horaire défini, mais j'essaye d'en faire un maximum tous les jours, autant que les conséquences de mon existence le permettent. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle soirée, pleine d'amour, de douceur, et que la paix soit avec vous et votre esprit.